Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Bon, le CNRD, ils nous ont tous surpris hier avec ce décret en graciant le capitaine Moussa Dadis, ex-président de la transition CNDD. Et beaucoup ont été surpris parce que nous autres on pensait que c'était en fin d'année ou l'année prochaine, mais le CNRD, ils ont surpris tout le monde. Voilà. L'avocat des victimes, on va l'écouter et après on va commenter. Ce procès de toute sa substance parce que cette affaire est pendante devant la cour d'appel. Avant même que cette juridiction ne se prononce, il y a un décret qui est pris. Donc je ne vois plus pourquoi ce procès va continuer en appel puisque si le principal concerné dans cette affaire est gracié, et je suis certain que pour les autres, ce n'est qu'une question de temps. Nous estimons que quand il y a appel dans un dossier, parce que la première condition pour qu'il y ait une grâce, il faut que la décision soit définitive. Et le fait qu'il y ait appel, nous pensons que cette décision n'est pas définitive, même si par ailleurs certains estiment qu'il y a eu désistement, mais c'est ce qu'il faut rappeler à ce niveau. L'appel saisit la cour d'appel. Et même en cas de désistement, il faut que cette cour d'appel qui a été saisie se prononce et constate le désistement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Suivez, écoutez bien. Nous sommes venus à la rencontre de Maître Alpha Amadou Desba, avocat des victimes des événements du 28 septembre 2009. Avec lui, il sera naturellement question de cette actualité. Depuis donc ce vendredi soir, le capitaine Moussa Dadis Camara, condamné donc le 31 juillet par le TPI de Dixine, est désormais libre. L'ancien président a bénéficié d'une grâce donc qui lui a accordé le général Mamadi Doumbouya. Comment justement réagissent les victimes et les avocats donc des victimes des événements du 28 septembre 2009? Bonjour. Bonjour. Quand vous avez suivi ce décret hier, accordant donc la grâce au capitaine Moussa Dadis Camara, quelle a été votre première réaction? Écoutez, moi je ne suis pas surpris puisque depuis que cette affaire a commencé, depuis que le procès a été ouvert, nous vivons en réalité sous la hantise d'un décret. Nous savions tous que d'un moment, en tout cas d'une façon ou d'une autre, une solution politique allait être envisagée pour résoudre ce problème et au détriment des victimes. Et ça, c'est ce qui s'est produit. Je pense que depuis le départ, ce plan était déjà au niveau du CNRD. C'était que après le procès, qu'il y ait une grâce seulement. Ce qui nous a un peu déçus, c'est le fait que c'est seulement 48 heures après le décret concernant l'indemnisation des victimes, que cet autre décret vient saper tous les efforts qui ont été consentis pendant plus d'une décennie pour rendre notre justice effective et indépendante. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un véritable camouflet pour Partagez. parce qu'on avait estimé qu'avec ce procès, que cela aurait servi de jurisprudence pour lutter durablement contre l'impunité. Mais je pense que c'est sous l'autel des questions politiques. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui favorise l'impunité parce que nous sommes en tout cas, quelqu'un qui est condamné pour crime contre l'humanité, qui est gracié, c'est extrêmement, de notre point de vue, extrêmement grave en tout cas pour la justice guinéenne, mais nous attendons de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, vous avez fait un lien entre cette grâce accordée au capitaine Moussa Dadis Camara et le décret pris il y a cela quelques jours par le général Doumbouya par rapport donc à l'indemnisation des victimes des événements du 28 septembre. Est-ce que finalement vous dites que c'était de la poudre aux yeux? Écoutez, ça a tout l'air parce que, en fait, c'était occuper les victimes, soulager les victimes d'un côté et de l'autre côté, sortir ce décret pour accorder la grâce. Nous sommes assez, en tout cas, un peu consternés par cette situation et l'indemnisation n'a même pas commencé. Aujourd'hui, on est en train de vider ce procès de toute sa substance parce que cette affaire est pendante devant la cour d'appel. Avant même que cette juridiction ne se prononce, il y a un décret qui est pris. Donc je ne vois plus pourquoi ce procès va continuer en appel puisque si le principal concerné dans cette affaire est gracié, et je suis certain que pour les autres, ce n'est qu'une question de temps. Donc aujourd'hui,
je crois qu'il faut peut-être envisager d'autres pistes de solutions, puisque au niveau de la justice guinéenne, le dossier est complètement... En tout cas je ne pense pas qu'il y ait un autre sens pour que ce procès-là continue en appel. Alors, que comptez-vous faire alors? Que comptez-vous faire? Quand vous dites qu'il faut envisager d'autres... Ko Jogaijo Haba, mais toi tu es bête, hein? Tu n'écoutes pas. Pourtant, quand ils ont condamné Dadis, ils ont fait appel. Le dossier est là-bas. La Cour suprême ne s'est pas prononcée là-dessus. On vient gracier. On ne respecte pas les règles du jeu. Tu trouves ça normal? Pourquoi vous êtes trop bête souvent? Pourquoi vous êtes toujours dans l'émotion? Nous sommes tous contents que Dadis soit libéré. Mais la manière, nous sommes dans une république. Il faut respecter les règles. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il faut respecter les règles. Voilà. Donc, à un moment donné, sortez de ça. Voilà, ok. Comme tu es un imbécile, moi, je vais te bloquer. Comme tu ne veux pas écouter, moi, je m'adresse à des hommes réfléchis. Bête que tu es. Au revoir. Voilà. Attendez, on va continuer à écouter Maître DS. Écoutez, vous savez, c'est des crimes contre l'humanité. Il y a plusieurs possibilités, parce que vous savez, si la Guinée, la communauté internationale a fait confiance à la Guinée pour que cette affaire soit jugée en Guinée, maintenant qu'il y a une décision de justice qui visiblement ne sera pas appliquée en ce qui concerne les personnes qui ont été condamnées, nous pensons qu'il y a des pistes de réflexion. Pour le moment, nous n'envisageons pas quelque chose de concret, mais dans la durée, nous sommes en train de réfléchir à toutes les possibilités, puisque les crimes sont toujours de la compétence de la CPI. Et de ce côté, je pense qu'il y aura toujours une possibilité, mais pour l'instant, on n'a pas fini de réfléchir à toutes les possibilités que nous offrent la loi et les traités internationaux et les juridictions internationales. Nous attendons de voir ce qu'on pourrait trouver en tout cas de mieux. Le décret dit clairement que c'est pour des raisons de santé. Écoutez, peu importe la raison, moi je pense qu'il n'y a pas que le capitaine Dadis qui soit condamné et qui soit malade à la maison centrale. Vous savez, je ne voudrais pas rentrer dans les détails qui ont prévalu à la prise de ce décret. Nous estimons que quand il y a appel dans un dossier, parce que la première condition pour qu'il y ait une grâce, il faut que la décision soit définitive. Et le fait qu'il y ait appel, nous pensons que cette décision n'est pas définitive, même si par ailleurs certains estiment qu'il y a eu désistement, mais c'est ce qu'il faut rappeler à ce niveau. L'appel saisit la cour d'appel. Et même en cas de désistement, il faut que cette cour d'appel qui a été saisie se prononce et constate le désistement. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, on ne peut pas épiloguer sur un possible désistement pour dire que cela pourrait éventuellement légitimer ou en tout cas rendre légal de façon concrète ce décret. Mais je ne conteste pas la possibilité pour le président d'accorder la grâce, mais je dis quand même qu'il y a des conditions qu'il faut respecter. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, vous avez écouté, Maître. Et aussi, nous avons demandé, dans les conditions normales, Mamadi Doumbouya ne doit même pas gracier quelqu'un, parce qu'il n'est pas élu par le peuple de Guinée. Dans les conditions normales, lui, il ne doit même pas gracier quelqu'un. Je dis bien, dans les conditions normales, quelqu'un qui n'est pas l'élu du peuple, il ne doit pas gracier quelqu'un. Mais, comme c'est la Guinée, on dira qu'il y a exception. Mais, voilà, les règles n'ont pas été respectées. Il y a eu appel. Et là, ils ne se sont pas prononcés. Ils ont pris le décret. Boum, ils l'ont fait. Il faut souvent respecter les règles. Nous savions tous que oui, les condamnés, on allait les gracier pour le bien, c'est-à-dire pour la paix dans notre pays. Mais lorsqu'on ne respecte pas les règles, les parents des victimes n'ont pas été indemnisés. Et si on avait commencé à donner quelque chose aux parents des victimes, ça allait peut-être calmer les choses. Mais la manière de faire, le CNRD, on vous a toujours dit, c'est la manière de faire. Voilà. Donc, c'était pour dire aux gens de se calmer. Ne créons pas de tension avec l'affaire de Dadis. Ne créons pas de division avec les pour, les contre. Tournons ça. Voilà. Et on condamne les Dadis. Les morts ne vont pas se réveiller. Je crois ce qui est nécessaire de faire,
c'est que c'était d'appeler tout le monde autour d'une table, ces gens-là, de demander pardon, comme ça s'est passé en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, pour demander pardon, voilà, demander pardon aux parents des victimes. Et comme ça, on allait en tirer. Mais s'il y a des calculs politiques derrière, là c'est grave. Voilà. Bon. Les gens sont en train de, depuis hier, en train de montrer la maison de la patronne. Au fait, je ne vais pas parler. Vous avez vu la maison de la patronne Djelkaba Bintou. Ceux qui me suivent ici, ils savent de quoi je parle. Ceux qui me suivent ici. Mais comme c'est une femme, moi, je ne vais même pas rentrer dans trop de détails. Et les artistes, nous nous connaissons ici. C'est comme moi, Ansou Damaro, si vous me voyez rouler dans Lamborghini, vous devez vous poser la question, ah, Ansou Damaro, il est dans quoi? C'est là que vous devez vous poser. Si vous me voyez rouler dans Lamborghini, actuellement là, vous devez vous poser, Ansou Damaro, il a d'autres sources de revenus. Où? La question là, vous devez vous poser. Djelkaba Bintou, la maison là, en 6 mois, nous avons connu des artistes de gloire dans ce pays-là. Des artistes qui ont fait des grands concerts à l'étranger. Des artistes qui ont des jet-skis milliardaires. Mais aucun n'a construit une maison en 6 mois. Je sais de quoi je parle. Mais je dis, je vais juste m'arrêter là. Mais si les soi-disant défenseurs, quelqu'un n'est qu'à sortir, il n'a qu'à m'insulter. Là, peut-être vous allez me donner le courage de parler. Mais comme je l'ai dit, j'arrête ici. Ils peuvent nous dire le nom du Djetigi de Bintou. Ils peuvent nous dire, moi je sais. Co-artiste, Eli Kouala, elle est artiste. Quel est le dernier concert de Djelkaba Bintou? Dites-nous. C'est combien son guichet? Moi je n'ai rien contre elle. Moi la partie que je cherche là, je veux qu'on me pousse jusqu'à toucher la partie là. C'est pas Bintou, moi mon problème. Ce n'est pas Bintou, ce n'est pas la maison. Bintou mérite même avoir mieux que ça. Mais cette maison-là, je sais de quoi je parle. Moi, je parle avec des preuves. Mais nous nous connaissons dans ce pays-là. Artistes n'auront concert à Bama. Artistes, Djetigi Neira. Nous nous connaissons tous. La Guinée yo, Djetigi Yomuna. Que ce soit les opérateurs économiques, Nara Narabama, Giler. Donc, me calmer dans l'affaire là. On ne veut pas trop aller. Et voilà, c'est sa chance. Mais comme je vous ai dit, ceux qui me suivent ici, moi j'avais déjà parlé de tout ça. J'ai juste sapé pour ne pas donner assez de détails. Mais Mrionoufa, ko ira fanta antake. Voilà. Mrionoufa, ko non, toi tu es blogueur, tu veux parler. Moi, il n'y a pas de problème, on va parler. On va parler. Mais il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. Il faut qu'on se respecte. Vous savez, le Guinéen, c'est l'hypocrisie là qui est là. Mrionou bangiti ou bien woto belebele. La Guinée kanaka nakaibara reçu. Barka nana fora. Kobri bare denere. Kobri bare denere. Mriomu na fema. La Guinée kanana nakine. Mre enumre ndeto. Woto fanyi bangi belebele na yira. A sotore kianaga la Guinée kaka yomuna tamadi. Ah non, barkade. Yeah, wallahi barkade na itana. Otana na danka dira. Parce que ne na barkadira. Menga marafala merebe sabari. Aha. Donc, moi, comme je vous ai dit, je vais m'arrêter ici. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'histoire des femmes. Mousso m'a fait un coup. Mais Migriona fala, aga fantan, aga futentama, aga fait kobi fala. Damaroma, awa on pousse ma mène. Mais, alors on a ali,
a fala mané. Voilà. A l'oran ali, m're waya mané. Mais pour l'instant là, a Yenara, m'aura fait lunaki. Sinon, la Guinée artiste, birin ira caché colon. La Guinée artiste. Jetigi na negeira, birin ira jetigi colon. Birin ira jetigi colon. Birin na colon. Donc, waraba doi doi. Waraba doi doi. Arrêtez de trop vous exposer. Arrêtez de trop vous exposer. Fende na ona soto. Odundu. Odundu. Oba ennemi fenfewe yetema. Odundu. Ona soto. Kao sarakeba mana sarakaba. Voilà. Voici un imbécile encore qui est là. Ko moi j'ai pas de dossier. Tu viens juste d'arriver, tu te flanques ici. Toi ko kalasuma. Autant kokodi. Au modèle nana mutana. Autant na kokodi. Vous ne savez même pas de quoi on parle. Tu peux la fermer un peu. Autant dougoulé. Dis fa la fait autant nambe. Parce que autant, on nous mérende to, CNI, oma fema, a sotor di, a kan mousse, ata kobri sotoma di, autant mouna fema de, on a tora barkama, dougoulé, a tari. Mais comme n'a fallu qu'il y en ait, moi, nous avons engagement tongo de fait n'arankui, m'ara dossier ça de côté pour l'instant. Ha, m'rendera namara. M'rendera namara. Mota na la Guinée fait n'aide. N'ara la mara dénoncer moi mané. Hein? Bire n'a fait colon. Artiste, la Guinée artiste sera concert. Bire à colon. Jetigi la Guinée, jetigi gileri. Kobri kanyi nere na la Guinée. Et nous kobri fi. Mais kobri kele wa den naga. Awanta ma problème na menne. M'ta ma fala bangue a marade. Mais kobri kele wa den naga. Ma problème na menne. C'est ce qui est impossible. Ah. Ka businessman nara, ka affairman e nara, y a pas de problème. Et nana ma jetigi. Bana bangue ti mane artiste be. Bana nara ba mane. Naga na mengera, nanoma bangi fide fa. Mais naga mu mengera, ana gouvernement, nanaraba, munyana naki, 100%. Donc, naga ma dossier na menne. Naga waman na maga fe. Nta na preuve biri nan sama. Mrionu na maga, a preuve biri, na biri nan sama. Donc, on pose rené tout. Mrefanye, nere wayang mbe nga fe luna, mara luna ne rafira. Donc, bonne soirée à tout le monde.